Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler du chamanisme sauvage. Chamanisme sauvage, c'est une approche spirituelle, thérapeutique, qui est peu commune, qui est originale, à laquelle je me suis formé il y a quelques années. Je reviendrai un peu plus tard sur les personnes avec qui je me suis formé et tout ce que m'a apporté cette formation. Dans un premier temps, je voulais vous parler un petit peu du chamanisme traditionnel, afin de voir un petit peu les différences et les points de convergence aussi avec le chamanisme sauvage, dont je parlerai par la suite. Alors le chamanisme, selon moi, c'est vraiment la première forme de spiritualité de l'humanité, qu'on remonte aux hommes des cavernes ou aux Celtes et à la pratique des druides. On retrouve en fait le chamanisme sur tous les continents, dans des époques reculées. Et on peut dire, oui, que c'est la première forme de spiritualité des êtres humains. Une spiritualité connectée aux forces de la nature, connectée au règne animal. Une spiritualité qui peut sembler un petit peu brute, un petit peu sauvage, mais qui est une spiritualité aussi primordiale, que j'appellerais première et non pas primitive. Car beaucoup de religions monothéistes considèrent actuellement que le chamanisme, c'est une forme primitive de spiritualité, ce qui est bien sûr un jugement de valeur. De mon côté, je considère que ces formes premières de spiritualité sont extrêmement riches, sont très pures et qu'elles ont beaucoup de choses à nous apporter. Mais évidemment, on n'est plus autant ni des hommes des cavernes, ni des Celtes. Actuellement, on entend souvent parler de chamanisme avec un petit côté exotique. On pense aux chamans de la forêt amazonienne, on pense aux chamans sibériens, aux chamans mongols aussi qui sont toujours très actifs. Et là, on parle de chamanisme traditionnel. Donc d'une personne qui est désignée chaman de sa tribu, qui est à la fois un guérisseur, un enseignant, une personne spécialement reliée au monde spirituel, qui fait aussi office de médium, donc qui peut transmettre certains messages des esprits du monde spirituel à la tribu, et une personne qui accompagne les membres de la tribu durant tous les moments importants de la vie de celle-ci. Donc le chamanisme traditionnel connaît une sorte d'effet de mode. Beaucoup de gens vont au fin fond de l'Amazonie ou de la Sibérie pour rencontrer des chamans. Ils sont donc formés à des pratiques chamaniques du chamanisme traditionnel qui, je trouve, sont très intéressantes, sont belles, sont nobles, ont beaucoup de choses à nous apprendre pour notre vie de tous les jours, pour notre monde en transition aussi. Néanmoins, ces pratiques, elles ont aussi un côté parfois un petit peu rigide, un petit peu dogmatique. Elles sont bien sûr reliées à des contextes culturels particuliers, avec une sorte de vision du monde, de doctrine qui sous-tend les pratiques chamaniques. Et voilà, ne faisant pas partie de ces contextes culturels-là, c'est parfois un peu compliqué de transposer ce genre de pratiques en Occident en 2020. Donc les pratiques chamaniques traditionnelles sont passionnantes, elles ont beaucoup de choses à apprendre, mais elles ne sont pas forcément adaptées à notre contexte de l'Europe de 2020, et elles ne sont pas forcément adaptées à tout le monde non plus. Donc de là, je vais vous dire quelques mots maintenant sur le chamanisme sauvage, qui est assez différent du chamanisme traditionnel, même s'il s'en inspire un peu. Donc le chamanisme sauvage, je m'y suis formé il y a quelques années, avec 3 chamans, Johan Razanamarai, Tal Schaller et Jean-Marie Muller. Et ces 3 personnes qui, tout en s'inspirant du chamanisme traditionnel, et notamment du chamanisme malgache, puisque Johan Razanamarai, une des enseignantes, vient de Madagascar, c'est un chamanisme où on prend beaucoup de distance par rapport à tout ce qui est les règles du chamanisme, toute la tradition, toutes les coutumes, tous les usages du chamanisme traditionnel. Et on va essayer de se recentrer sur soi-même, sur la voix de son cœur, sur la voix de son âme aussi, qui est tout à fait à même de nous guider sur notre chemin de chaman. Dans le chamanisme sauvage, on part de l'idée que tout le monde a un côté chaman. On est multifacette, on est des êtres
multifacette, multidimensionnelle, mais une de nos facettes, ce serait celle du chaman. Et finalement, toute personne, si elle est accompagnée, si elle est introduite, peut développer, contacter cette facette de chaman qu'il a en lui. Pour ça, dans le chamanisme sauvage, il n'y a pas besoin de grands rituels ou de grandes initiations. Il y a simplement un travail à faire pour écouter la voix de son cœur, pour sentir ce qu'on a besoin, pour sentir qu'est-ce qu'on a envie de manifester, d'impulser dans ce monde, sentir cette petite voix intérieure afin qu'elle nous guide de manière très libre, de manière très spontanée, à faire par exemple un rituel. Dans le chamanisme sauvage, il y a ce côté très intuitif. On ne va pas apprendre par cœur des rituels, répéter un rituel qui comporte un certain nombre de normes ou de règles. On va plutôt improviser un rituel en écoutant son fort intérieur, en écoutant la voix de notre âme qui vibre en nous à chaque instant et qui nous guide, puisqu'on a tous également un petit maître spirituel à l'intérieur de nous qui est toujours prêt à nous enseigner, à nous montrer le chemin et à nous inspirer. Donc pourquoi finalement reproduire des pratiques chamaniques qu'on nous transmettrait alors qu'on peut tous, avec un peu de pratique et d'expérience, improviser des pratiques chamaniques qui sont du coup beaucoup plus en lien avec notre fort intérieur, avec notre psychisme, avec nos émotions. Dans le chamanisme sauvage, on travaille beaucoup sur les émotions, pour rebondir sur ce terme des émotions. D'où le côté un peu développement personnel, entre guillemets, du chamanisme sauvage, puisqu'il nous permet de libérer nos émotions très puissamment, de libérer aussi nos pensées, tout notre système mental de conception du monde, qui parfois est un peu sclérosé, embrumé, et qui nous empêche d'évoluer sur notre chemin spirituel. Dans le chamanisme sauvage, on mobilise des techniques vraiment puissantes pour aller vers une libération émotionnelle. On passe par le vécu du corps, on passe par le chant, on passe par la danse, on passe par les tambours, pour véritablement pouvoir exprimer tout ce qu'il y a à exprimer en nous, afin de se sentir plus léger, plus libre, et du coup plus conscient et plus connecté avec le monde spirituel. Et là, il y a vraiment un principe extrêmement important, c'est de partir de l'idée que toutes nos émotions lourdes, peur, colère, que toutes nos pensées noires, nos pensées redondantes, nos pensées obsédantes, tout ça va créer autour de nous une sorte de gang, de coque, d'énergie sombre, d'énergie lourde, qui vont nous empêcher d'accéder à notre connexion spirituelle, à la fois la connexion au ciel et la connexion à la terre, toutes les deux se réunissant au niveau de notre cœur sacré, de notre centre spirituel. Et cette connexion-là, qui est fondamentale, qui est à la base de tout, qui nous donne la vie, cette connexion spirituelle, elle est souvent perturbée, elle est souvent malmenée par nos émotions et par nos pensées. Nos émotions et nos pensées créant des interférences très puissantes entre la connexion spirituelle primordiale qui est la nôtre et notre cœur. Donc, si ces émotions, ces pensées viennent nous polluer, ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre le temps de les libérer. À nouveau, je parlais de techniques psychocorporelles, le chant, la danse, le tambour, parfois en s'inspirant du chamanisme traditionnel aussi, dans les huttes de sudation, dans les techniques respiratoires, dans la transe. On va mobiliser différents moyens pour libérer, extérioriser tout ce qui nous pèse. Tout ce qui nous pèse sur le cœur, tout ce qui nous pèse sur l'âme, et tout ce qui nous pollue finalement, et que nous avons en grande partie nous-mêmes créé. Je parle là de nos émotions, de nos pensées, de tout notre vécu, de tous les boulets qu'on tire derrière soi, et finalement dont il faudra forcément un jour ou l'autre se libérer. Donc le chamanisme sauvage propose vraiment une approche très complète en thérapie,
une approche qui est basée sur le corps, sur la puissance du corps pour nous libérer de ce qui nous pèse, de ce qui nous alourdit. Et il nous propose vraiment de regagner cette créativité, cette liberté que nous avons tous en nous et qui nous permet de manière très spontanée, très enfantine quelque part, comme les petits-enfants, de se connecter à la flamme spirituelle qui est là, qui est toujours en nous, mais dont trop souvent nous nous sommes nous-mêmes coupés. Dans le chamanisme sauvage, il y a aussi cette idée de retrouver un pouvoir personnel. Donc on emploie le terme pouvoir, non pas dans le sens du pouvoir de l'ego, du pouvoir qui vise à soumettre, mais d'un pouvoir au sens d'une puissance d'être, dans le sens d'une force intérieure qu'on a tous en nous, mais dont de nouveau nous nous sommes coupés pour de multiples raisons. Et le chamanisme sauvage nous guide vraiment vers le fait de recouvrer ce pouvoir personnel. Alors c'est par exemple le fait d'aller seul au centre d'un cercle, d'improviser un chant chamanique, d'improviser un morceau de tambour. Imaginez qu'il y a 40 personnes autour de vous, vous allez seul au centre, tout le monde vous regarde, vous sentez un peu de peur qui monte, votre petit juge intérieur qui vient vous malmener, vous dire que vous n'allez pas y arriver. Et pourtant, dans les exercices de chamanisme sauvage, il y a vraiment ce but de retrouver ce pouvoir personnel, cette confiance en soi, où en tant que chaman, on est capable d'aller devant tout le monde, de manifester sa belle voix puissante, de taper sur son tambour, de faire en sorte que les autres participants éprouvent de belles émotions, qu'ils soient comme ça contaminés par les belles énergies que vous allez diffuser. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a vraiment une connexion spirituelle extrêmement forte qui peut se développer, à la fois à l'intérieur de la personne qui est au centre, mais aussi chez tous les participants. Donc en chamanisme sauvage, le lien au divin, le lien au spirituel, est quelque part aussi simple que ça. Il suffit, mais c'est tout un travail évidemment, d'arriver à mobiliser sa puissance intérieure, sa confiance en soi, développer sa belle voix, taper sur son tambour. Et là, de manière extrêmement naturelle, quasi automatique, on entre dans cette puissance, dans cette centralité du lien spirituel entre le ciel, la terre et le cœur. Voilà pour un petit exemple de ce que le chamanisme sauvage peut nous apporter. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres techniques qui sont développées dans les stages, notamment animées par Johan Razanamarai, Tal Schaller et Jean-Marie Muller. Moi-même, j'ai aussi eu le plaisir d'accompagner des personnes dans des soins chamaniques ou dans des journées de chamanisme. Et j'ai toujours pu constater combien cette technique, combien cette vision du chamanisme sauvage était aidante pour les personnes, parce que concrète, parce que simple, parce que joyeuse, et amenant très vite des résultats concrets. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pendant 40 ans ou 60 ans de leur vie, n'ont jamais osé hurler leur colère contre l'un de leurs parents, ou contre leur directeur, ou contre le système tout entier, ou contre la vie. Et dans ces cercles chamaniques, dans ces pratiques de chamanisme sauvage, on accompagne vraiment les personnes à pouvoir lâcher des émotions très anciennes, très lourdes, qu'elles portent dans leur cœur depuis fort, fort longtemps. Et il y a vraiment besoin de ces moments, de ces cercles thérapeutiques où les personnes puissent juste lâcher, relâcher toute cette tension que nous avons en nous et qui, oui, de manière certaine, nous empêche de nous connecter à nous-mêmes, à cette source divine que nous portons en notre cœur et qui rêve de pouvoir communiquer plus intimement avec nous. Mais encore faut-il lâcher toutes ces barrières. Voilà, pour quelques visions, quelques perceptions, quelques souvenirs du chamanisme sauvage, de ma pratique, de mes expériences. En vous renseignant sur internet ou sur le site santéglobale.info, vous pourrez avoir aussi différentes références, différentes infos et conseils autour de cette approche que je vous souhaite à
toutes et à tous de découvrir car elle est vraiment belle, joyeuse et puissante. Merci pour votre écoute.